Depuis plusieurs années, on a des marsouins qui s'échouent avec des lésions traumatiques très sévères. Ils étaient véritablement mutilés. On pensait d'abord que c'était éventuellement des pêcheurs qui avaient réalisé ça. Et puis en mesurant bien, en analysant mieux les lésions, on s'est rendu compte que ce n'était pas des pêcheurs qui pouvaient faire ça. C'était typiquement des lésions de morsure et d'arrachement. Et une première étude avait été réalisée qui mettait en avant comme principal suspect le phoque gris. Phoque gris qui est un animal qui peut atteindre sans aucun problème 200-250 kg comparé au marsouin qui, tout mouillé, c'est le cas de le dire, atteint maximum 50 kg. On n'avait pas encore la preuve définitive, donc on a voulu vraiment appliquer des méthodes de médecine légale, donc utilisées normalement par les légistes en médecine humaine, mais au niveau de la médecine vétérinaire des animaux sauvages. Donc on a reproduit dans un premier temps ces lésions-là en prenant une tête de phoque gris sur un marsouin. Et comme dans beaucoup de séries télévisées où on voit des experts scientifiques avec un bout de coton, un écouvillon, on est venu frotter ces lésions-là pour voir s'il y avait de l'ADN de phoque gris dans ces lésions portées par les marsouins. En trouvant un tel ADN, c'était la preuve définitive que c'était bien les phoques gris qui attaquaient les marsouins. La principale difficulté ici, c'est que ce sont des carcasses de mammifères marins donc qui ont traîné dans l'eau de mer. Et donc il a fallu modifier un petit peu les techniques par rapport à ce qui se faisait sur les animaux terrestres et viser plutôt l'ADN mitochondrial qui est beaucoup plus résistant que l'ADN génomique. Et on a mis au point une technique d'amplification de l'ADN sur base de ces échantillons. Suite à cette amplification de l'ADN, on a pu mettre en évidence la présence d'ADN de phoque gris à l'intérieur des lésions de morsure qu'on a identifiées sur 2 de 5 marsouins qui ont été testés. On a pu donc extraire cet ADN amplifié, le séquencer et donc confirmer qu'il s'agit bien d'ADN de phoque gris. Alors la prochaine étape maintenant, c'est que comme ces attaques ont eu lieu dans des régions bien précises, on suspecte que ce soit seulement un ou plusieurs individus phoque gris qui se soient mis à perpétrer ce genre d'agression. Et donc on souhaite, sur base toujours de l'ADN mitochondrial, de pouvoir déterminer s'il s'agit d'un seul individu ou de plusieurs individus.